Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes le mercredi 10 juillet et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur l'inforruptible et nulle part ailleurs. Et la thématique du jour, c'est qui s'offre en sacrifice pour devenir Premier ministre? Eh bien, moi. Ah oui, ils sont nombreux les candidats à Matignon pour affronter la pire situation budgétaire, économique et peut-être sociale que la France ait connue depuis 2010-2011, le lendemain de la grande crise financière, et le début de la crise grecque et de la grande peur sur la disparition de l'euro. Bon, alors, oh non, la disparition de l'euro, ça va pas arriver tout de suite. D'ailleurs, Jean-Claude Trichet, qui était interviewé sur BFM, nous rassure, l'euro est extrêmement solide parce que les structures européennes sont très solides. Qu'est-ce qu'il faut comprendre par les structures européennes sont très solides? Eh bien, ça veut dire qu'aujourd'hui, le peuple a totalement perdu tout moyen de contrôle et d'influence sur les plus hautes instances. Donc, elles sont solides, ça veut dire qu'elles ne sont absolument pas menacées ni par le résultat du vote démocratique, ni par d'éventuels mouvements sociaux. Les commissions gouvernent seules. Bon, la Banque centrale européenne, elle gouverne seule depuis déjà 25 ans. Ça, c'est normal, c'est dans ses statuts. Donc non, le problème ne va pas venir de l'euro, mais pour la France, évidemment, le futur prochain ministre va devoir se coltiner les déficits, déjà qualifiés d'excessifs par Bruxelles, qui nous a épinglés. Bon, autrement dit, ça y est, on est sous surveillance de tout le monde, des agences de notation, et on comprend bien qu'on n'attend pas du prochain gouvernement qu'il fasse des cadeaux, qu'il augmente le SMIC, le traitement des fonctionnaires, qu'il augmente les minima sociaux et qu'il bloque les prix. Non, il faut faire tout l'inverse, il faut rembourser le quoi qu'il en coûte. Quoi qu'il en coûte, évidemment, qui est un choix purement politique et qui n'a eu évidemment aucune efficacité sanitaire d'aucune sorte, mais qui nous a coûté très cher et ce qui a contribué en grande partie d'ailleurs à enrichir nos créanciers. Plus de dettes et une remontée des taux, eh bien, ça faisait beaucoup plus de revenus pour ceux qui nous ont avancé l'argent. 650 ou 700 milliards de plus depuis 2020, voilà, c'est ce que nous a coûté la crise Covid, ou plutôt la gestion de la crise Covid. Donc, on est averti, maintenant, il va falloir payer. Bon, il est évident que M. Macron savait que cette injonction de payer allait lui tomber dessus, donc probablement qu'il n'a pas voulu l'assumer, et qu'en dissolvant l'Assemblée, eh bien, il était à peu près certain que sa gestion serait sanctionnée, que les candidats ensemble seraient probablement boulés. Finalement, divine surprise, 160 portant l'étiquette ensemble resteront dans l'hémicycle. Mais en tout cas, le gouvernement ne peut pas être un gouvernement Macron. Donc, ça veut dire que c'est une autre coalition ou un autre bord politique qui va devoir affronter le comblement des déficits, la politique d'austérité, et bien ça, c'était socialement explosif, et M. Macron vient de transférer habilement la patate chaude au prochain locataire de l'Élysée. Alors, quand je vous disais en début de chronique, moi, alors vous avez évidemment Jean-Luc Mélenchon, qui s'était déclaré dès le soir du second tour le candidat légitime, hein, à la tête de la plus grande force politique de France, et c'était donc son chef qui devait être choisi. Puis vous avez Clémentine Autain, qui est dans la même mouvance que lui, qui dit que finalement elle irait bien volontiers. Il y a monsieur Olivier Faure, désavoué par les électeurs, ça ne l'empêche pas non plus de se sentir légitime pour aller à Matignon.
Il y a M. Hollande qui aurait déclaré « je ne veux pas former le prochain gouvernement ». Sous-entendu, mais si vous insistez, je me sacrifierai pour la France. Vous avez M. Bruno Marlex des Républicains, alors qu'il pèse même pas 8% des suffrages, et qui lui aussi se sent très très légitime, puisque c'est le centre raisonnable, une droite sympathique, sociale, démocrate et progressiste. Donc il a effectivement, à ses propres yeux, toutes les qualités, il n'est pas clivant, il ne fera pas n'importe quoi, et je pense que d'ici quelques jours, on verra encore d'autres candidatures émerger. Moi, je pense par exemple à Carole Delga, mais d'autres noms circulent. Voilà, donc il y en a beaucoup qui sont prêts à aller à Matignon, mais tout ça pour se faire dicter leur conduite par Bruxelles, voire se faire défoncer par Macron. C'est pour ça que je disais dans le titre qui va se sacrifier. En attendant de connaître le nom du prochain Premier ministre, eh bien la bourse finalement préserve ses supports, ce que j'avais pronostiqué hier. Voilà, les marchés obligataires se sont fait un petit peu peur mardi, ils se reprennent aujourd'hui. Le CAC 40 menacé les 7005, il rebondit à 7560. L'Eurostoxx menacé les 4009. Ouf, le support est sauvé. Pour l'instant, le plan se déroule sans accroc, comme on aime. Pour vous remercier de votre fidélité, vous pouvez télécharger gratuitement, en cliquant le lien ci-dessous, un guide complet sur l'investissement dans les matières premières, en vue du prochain super cycle qui s'annonce. Merci et à bientôt. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à liker et partager cette vidéo si le contenu vous a plu. Et pour ne rater aucune de nos prochaines émissions, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Et pour plus de contenu, n'oubliez pas que le dernier rapport rédigé par nos experts est accessible en cliquant sur le lien de description. On se retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.